Rien de mieux, il faut le dire, quand on est sur la plage, peut-être au bord de la piscine, les doigts de pied en éventail, que de lire un bon bouquin, les livres de l'été. Alors, on ne parle pas nécessairement de grande littérature, mais enfin, de livres qu'il est agréable de feuilleter comme ça au bord de l'eau. Alors, vous avez regardé ce qui se vendait le mieux, en fait, ce qui marchait le mieux en ce moment. Oui, effectivement, et contrairement aux idées reçues, ce n'est ni Marc Lévy, ni Guillaume Musso. Alors, je vais essayer de vous faire deviner autour de ce plateau qui a vendu le plus de livres ces dernières semaines. C'est un homme politique, ancien maire de Neuilly, ancien président de la République. On a une petite idée. Marielle, chanteuse à Franche. Vous avez peut-être trouvé, Marielle, vous venez d'en parler, c'est évidemment Nicolas Sarkozy, bien sûr. Nicolas Sarkozy, qui est le meilleur vendeur de l'été avec son livre Le Temps des tempêtes. Nicolas Sarkozy, mi-homme politique, mi-rockstar. Il est accueilli en héros à chacune de ses séances de dédicaces. Vous le voyez ici à Ajaccio. Il y a toujours un monde fou, c'est incroyable. Un monde fou, des centaines de personnes, que ce soit à Ajaccio, à Toulouse, à Deauville ou encore à Arcachon. Certains ont patienté pendant des heures pour voir leur idole, leur star. Alors qu'est-ce qu'ils ont pensé du bouquin de l'ancien président? Écoutez. Il a une façon admirable de raconter ses anecdotes et de façon très simple et très abordable pour le public. C'est une idole pour nous, pour moi en tout cas. Je le regrette beaucoup et j'espère bien qu'il va changer d'avis et qu'il va revenir. Vous lui avez dit? Oui. Il vous a dit quoi? Il a dit merci madame. Oui, c'est Madonna, c'est Madonna, incroyable. il a son fan club, c'est hallucinant. Il se déplace comme ça avec ses petites groupies, l'ancien président. Plus de 40 000 exemplaires ont déjà été vendus en seulement quelques jours. C'est un record. Et ce chiffre, il devrait continuer d'augmenter. Son dernier livre, Passion, il s'était écoulé à 300 000 exemplaires. C'est simplement l'un des bouquins les mieux vendus en 2019. Là, ça fait qu'une semaine, c'est 40 000 en une semaine. À peine une semaine, Ouais. 40 000 en une semaine, c'est un très bon démarrage, c'est vraiment énorme. Alors de quoi va parler ce livre? Eh bien de ses premières années à l'Élysée. Le bouquin fait plus de 500 pages, je vous invite à le lire. Vous pourrez notamment avoir les coulisses de son divorce avec Cécilia et de son mariage avec Carla Bruni, évidemment. Oui. Et là, on le voit déjà, c'est le reste du classement. Parce Oui, parce qu'il y en a d'autres. À part ce best-seller de l'été, je vois qu'il y a pas mal de romans plus classiques qu'on peut retrouver. Effectivement, tout le monde ne va pas lire les mémoires de Nicolas Sarkozy sur la plage, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Dans le reste du classement, vous le voyez, il y a Joël Dicker avec Énigme de la chambre 622. Le livre, il est sorti fin mai, il se vend comme des petits pains, plus de 200 000 lecteurs. À la 3e place du classement, vous le voyez, c'est donc Guillaume Musso qui a été détrôné après 7 semaines en tête des classements par Nicolas Sarkozy et par Joël Dicker avec son roman « La vie est un roman », justement, qui parle de l'histoire d'une romancière qui va enquêter sur la disparition mystérieuse de sa fille. Puis dans le reste du classement, vous le voyez, l'italienne Elena Ferrante qui elle aussi vend des livres à foison, mais également Jean-Christophe Ruffin. Ça, c'est pour les livres en grand format, mais il y a également les livres de poche. C'est plus pratique pour la plage, c'est vrai. Puis c'est moins cher. Voilà, c'est moins cher et ça se vend aussi très très bien, notamment l'été. Côté poche, c'est Virginie Grimaldi qui rencontre un franc succès avec son livre Quand nos souvenirs reviendront. Il y a également Michel Buzy, J'ai dû rêver trop fort. Vraiment, c'est des titres très inspirants. Agnès Vous lisez pas Michel Buzy, Buzy, une évidence, peut-être que non. Ça, c'est les livres les plus vendus en format de poche et en grand format. Mais est-ce que vous savez, petite devinette de ce matin, combien de livres sortent chaque année? Ne trichez pas, Karine, qui regarde sur mon texte. Pas que l'été, sur l'année entière. L'ensemble de l'année. D'accord, je ne sais pas combien il y en a. Votre avis? Beaucoup, je ne sais pas. Énormément. Pas 10 000. Ah non, plus. J'ai vu la Karine. réponse. Alors, ne 70 000. trichez. 70 000. C'est énorme. Effectivement, c'est énorme. 70 000 bouquins sont publiés chaque année en France. Alors évidemment, je vous ai parlé des plus vendus, mais n'hésitez pas à aller chez votre libraire de quartier pour vous renseigner. C'est lui qui vous dégotera votre livre de l'été. Et oui, puis dans les 70 000, effectivement, il y en a un certain nombre et une grande majorité qui sont lus à moins de 50 exemplaires, qui sont beaucoup moins livres vendus. de développement personnel, toujours. Ah oui, ça vous intéresse, ça pour l'été, c'est pas mal le développement personnel. Il y a énormément aussi. de sorties dans ce secteur-là. Ah ouais, ça m'étonne pas, ça marche toujours bien ça.